Hello tout le monde. Je fais une vidéo aujourd'hui, un partage pour essayer d'exprimer, voilà, d'énoncer avec des points très clairs ce qui pour beaucoup d'entre nous se vit actuellement. Et du coup, j'ai intitulé cette vidéo La restructuration de l'ego, puisque, à mon sens, et je pense que vous me rejoindrez là-dessus, c'est complètement ça qui se passe. Donc, j'ai pris quelques notes pour le coup, vu que je trace ça point par point, donc pour ne rien oublier. Et pourquoi restructuration de l'ego, en fait, déjà d'abord? Eh bien, c'est parce que pour moi, l'ego euh, est en train d'être remis à sa place chez bon nombre de gens et que du coup l'ego devient à notre service là où pendant longtemps nous avons été à son service finalement. Bien entendu, il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça bien avant que je vous en parle maintenant, mais si vous voulez, pour moi, c'est assez ce qui se passe en ce moment au niveau du collectif de façon générale. Et c'est tout à fait lié à l'ascension en fait, hein, simplement à l'ascension vibratoire. Et du coup, dans cette ascension vibratoire que l'on traverse maintenant pour certains depuis bien des années déjà en fait, effectivement c'est pas nouveau cette idée de restructuration de l'ego et donc de le remettre à notre service, au service de notre être. Pour autant, en ce moment, il y a vraiment dans les énergies générales, encore une fois, quelque chose de très fort qui travaille en ce sens. Et donc, ce que j'énonce, c'est dans les grandes lignes ce que ça engendre. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être répétées dans le sens où c'est pas là non plus quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui peut être expérimenté assez fortement en ce moment. Et donc j'énonce déjà ces montées et descentes vibratoires dans lesquelles je pense aussi que vous serez encore une fois nombreux à vous reconnaître. Pour ma part, évidemment, si je l'énonce, c'est que c'est aussi quelque chose qui me parle complètement. Mais là où avant d'ailleurs je pouvais expérimenter des montées et des descentes vibratoires, peut-être sur quelques jours ou quelques semaines d'intervalle. Maintenant, c'est des montées et des descentes presque permanentes, en tout cas ces jours-ci. Bien entendu, des symptômes physiques, est-ce qu'on a vraiment à revenir dessus, à détailler davantage? C'est très large, encore une fois, dans comment ça peut être expérimenté, mais ces symptômes physiques, pour moi, font partie de ce que je nomme la restructuration de l'ego, en fait. Dépersonnalisation et le point zéro. En fait, on expérimente aussi beaucoup dans cette restructuration de l'ego une dépersonnalisation, le fait de sentir qu'on a, je voudrais dire, moins de personnalité, ou alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est juste qu'on se distingue de notre personnalité. Et donc dans des moments où on sent vraiment la réunification en nous et ce, le fait justement que notre être est bien plus que simplement notre personnalité et l'ego qui l'accompagne, et que justement notre être n'est pas ça en fait, dans ces moments-là, on peut expérimenter voilà, une dépersonnalisation, la sensation de ne plus avoir de personnalité, d'être comme noyé dans le tout en fait. Et il y a un endroit où c'est un peu ça hein, finalement, au niveau de notre âme bien entendu. Et en parallèle, la notion de point zéro, quand on expérimente aussi, en même temps que cette dépersonnalisation, quelque part, voilà, quand on se sent fondu dans ce tout, on expérimente aussi le point zéro, le fait qu'il n'y a en fait ni temps, ni espace. Enfin, ni espace. Sur un certain plan, effectivement, toutes les lignes de temps et tous les espaces se rejoignent en un point zéro. Et voilà, le fait d'éprouver ça, de ressentir ça, ce point zéro, cette dépersonnalisation,
Ça entraîne donc une perte d'identité, de repères, pour certains même de structure. Quelque part, tout s'effondre quand on a tout construit du point de vue de l'ego, quelque part, ou depuis l'ego, effectivement, à un moment donné, tout s'effondre. On peut aussi beaucoup en ce moment avoir l'impression de devenir fou, de ne plus savoir qui on est, malgré le fait qu'on peut bien conscientiser effectivement que nous ne sommes pas notre ego ni les pensées qui l'accompagnent, même si on a cette conscience-là. Par moment, c'est ça. C'est pas forcément des moments qui vont durer très longtemps d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi simplement des moments comme ça où il va y avoir comme des bugs internes et voilà, je sais pas comment l'exprimer autrement, mais ouais, des bugs où on sait plus, où on se sent comme plus là aussi à un moment donné. Voilà. Donc la mort de l'ancien et le détachement de tout ce qui a trait à l'ego dans la paix ou la douleur. C'est-à-dire que, effectivement, par rapport à cette restructuration de l'ego, toujours, on expérimente la mort de l'ancien et de tout ce qui n'était pas basé sur le cœur quelque part. Et il y a vraiment la mort de beaucoup de choses et de beaucoup de parts de nous. Et c'est quelque chose qui peut effectivement se faire dans la paix si on choisit de se laisser aller et de faire confiance dans ce vers quoi nous porte la vie, ou ça peut se faire dans la douleur si on résiste en fait, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, à ce stade-là de restructuration de l'ego, le détachement de tout ce qui a trait à l'ancien, et l'ancien dans le sens qui doit partir, qui doit mourir en fait pour laisser place au nouveau, c'est quelque chose qui, voilà, que vous traverserez tous, ou que vous avez déjà tous traversé en fait. Et voilà, vivre depuis le cœur, parce que au final, malgré et parce que tout ce que j'ai énoncé, eh bien, dans cette restructuration de l'ego, on arrive à se placer dans notre espace du cœur et à vivre depuis ce plan-là, cette dimension-là. Et là, enfin, tout change et on bascule dans une nouvelle conscience et un rayonnement nouveau aussi, puisque c'est l'être qui prend véritablement sa place et qui s'assoit en nous. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce que je vous ai transmis là peut vous aider à un endroit, à simplement relativiser aussi sur ce que vous pouvez traverser en ce moment. Voilà. Et je vous envoie plein de douceur. À bientôt.